Je remonte légèrement. Effectivement, vous savez que je vais lire le psaume 91 comme d'hab. Oh non, entrée, on fait le dessert, entrée plat. On est au restaurant. Un peu tard, mais hein, j'arrive tard aussi, hein, je suis rentrée tard, donc c'est normal que je fasse un live tard. Après, je ne suis pas trop maquillée. Oh, mes cheveux s'accrochent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je fais un live rapidos. Comme j'avais dit tout à l'heure, je vais me connecter pour faire une petite lecture biblique. Bonsoir Atomique, bonsoir, bienvenue. J'ai dit que je faisais une connexion. Bonsoir ma princesse des Caraïbes, mon coup de cœur. Bonsoir user. Merci, c'est gentil. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que je ne me suis pas connectée. Donc j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi ça va. Merci de te demander. En tout cas, voilà. Du coup, j'ai un petit peu de retard. C'est normal, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas pu me connecter avant. Tu es trop mignonne avec la nouvelle coiffure. Merci, c'est gentil. Bah oui, il faut s'habituer avec moi parce que j'aime bien changer de tête en fait. Donc vous allez me voir souvent avec une nouvelle coiffure. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup changer de coiffure. Donc, il faut s'habituer au changement. Je vais changer beaucoup. Du coup, on va commencer par le psaume 91, comme d'habitude. Pour demander la protection de Dieu. Et durant cette nuit. Je sais pas si vous êtes en France, là il y a un gros orage en plus qui fait bien flipper. J'aime pas trop l'orage. Quand il fait beau comme ça et le temps est sec, 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 et ben après là, le soir là on a une grosse pluie avec un gros orage. Donc ça, c'est pas terrible. Bon, ça va que c'est la nuit de toute façon. Ta bouche me plaît de plus en plus. Ah ouais, de plus en plus. C'est marrant. Ok, allons-y pour la lecture. Je recorde mes lunettes. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont là. Ok, cool. Je prends mes lunettes, je reviens. Bouge pas, bougez, bougez. Hop. En vrai, ils sont pas très propres, mais c'est pas grave. Normalement, si j'arrive à voir, ça devrait le faire. Ah, c'est crade de ouf. Attends. Je vais les laver quand même. Bonsoir Mohamed, comment ça va? Merci pour les likes. Au final, je me maquille pas trop parce que j'essaie de laisser ma peau respirer. Je sais pas. Bonsoir Rip. Je suis soumis pour maîtresse. Ouais, mais c'est pas trop mon cas. Je suis pas trop dans ce délire quoi. Moi, je suis plus dans la lecture biblique. Hein. Donc, soumis, maîtresse, tout ça, je connais pas trop ça. Bon, après ça, chacun son délire. Hein. Ouf. Bon, je juge pas. Mélissa, ouais, il faut pour les vacances. Il faut quoi? Eh ben ouais. Bonsoir Paul, bisous. Ma belle Mélissa, j'ai pas compris. Ouais, il faut pour les vacances, qu'est-ce qu'il faut? La pluie? Non, le soleil? J'ai pas compris. Le make-up.
Ah oui, laisser reposer, ouais, parce que t'as vu, j'ai des graves boutons là, j'en peux plus. Et du coup, j'essaie plein de traitements, plein de trucs et tout différents pour essayer de trouver quelque chose qui va me soulager de ces boutons. Mais avec la chaleur, le make-up là, je crois que je vais éviter. Donc je fais pas le teint pour éviter vraiment d'envenimer en fait plus le problème. Sinon, les pores ils respirent pas, ça va étouffer la peau, ça va me faire encore plus de boutons, ça va être catastrophique. Du coup, pour le moment, ça reste comme ça. Donc, désolée pour ceux que ça choque ou je ne sais quoi, mais il va falloir accepter tel que je suis, tel que le bon Dieu m'a fait avec des défauts et des qualités. Bien évidemment, j'en ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts. Et je traite ma peau parce que j'ai des problèmes de peau. Voilà, comme ça, des boutons de stress ou d'hormones, je sais même pas c'est quoi en fait. J'ai pas encore trouvé le. Mais je crois que c'est les hormones. Je pense que c'est les hormones. Je t'aime comme. Eh ben, Dieu merci, merci beaucoup. Paul, tu es très belle, c'est gentil, merci beaucoup. Vous êtes mignon. Tu es de quelle origine? Je suis antillaise, guadeloupéenne martiniquaise. Après. Ok. Du coup, je fais la lecture du psaume 91 pour qu'on puisse avoir la protection de Dieu cette nuit. C'est à travers cette lecture, j'espère. En tout cas, c'est l'objectif de ma prière. Tu es célibataire? Bonsoir François. Est-ce que je suis célibataire? Oui, je suis célibataire. Pourquoi? Toi aussi, Paul, tu demandes? Oui, 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 je suis célibataire. En fait, je suis célibataire, mais je suis pas disponible. Je suis mariée avec Jésus. Je suis... Enfin, pas mariée avec Jésus. On peut pas se marier avec Jésus. Mais je suis beaucoup axée Jésus. Je sais pas comment dire en fait. Aidez-moi. Tu es trop jolie pour rester célibataire. C'est gentil, merci François. Mohamed, ah, c'est une réponse pour tous les mondes. Comment ça, c'est une réponse pour tous les mondes? J'ai pas compris. J'ai pas saisi. Non, mais pour l'instant, oui, c'est Jésus qui est dans ma vie. Jésus dans ma vie et Jésus. Disons que j'attends sur Jésus pour me ramener l'homme de ma vie aussi. Je compte sur lui pour me donner l'homme de ma vie. Oh, c'est trop mignon, merci. Des jolis oh, je sais pas ce que c'est. C'est des fleurs avec un papillon. C'est trop mignon. Merci beaucoup. C'est qui? Olivier. Merci, que Dieu te bénisse. Ah, c'est une réponse pour tous les mondes. Oui, même je voulais te demander si tu es célibataire. Ah, ok, d'accord. Tout le monde voulait savoir si j'étais célibataire. Bonsoir, bonsoir Olivier. Amen, merci, que Dieu te bénisse. Merci. Donc beaucoup d'hommes voulaient aussi. Oui, j'ai capté. Merci. Je voulais te demander en mariage. Carrément, en mariage. Waouh. Faut demander au Seigneur. Mais je pense que ça, c'est déjà bouclé. Hein. Point de vue du Seigneur, c'est bouclé. François, tu viens pas sur la terre pour rester seul. Il faut remplir ton devoir. Amen. Je veux le remplir. J'ai déjà prié pour ça. Tout ça, c'est entre les mains du Seigneur Jésus maintenant. C'est lui. J'ai mis tout ça entre ses mains. Moi, j'ai remis tout dans les mains de Dieu. Donc, ma relation amoureuse aussi. Donc, vous inquiétez pas. De ce côté, c'est géré. Il faut dire que c'est le Seigneur Jésus qui gère.
Donc c'est pas à l'abandon, c'est pas quelque chose que je ne veux pas ou que ça ne se fera pas. C'est juste que c'est entre les mains de Dieu, il faut attendre le bon, il faut être patient parce que c'est le timing de Dieu. Moi je le connais pas, je connais pas. Donc voilà, c'est tout. Olivier, les yeux dormeurs. Ah tu connais? On m'a souvent dit ça. Merci beaucoup. Oh c'est mignon. Ah c'est trop mignon, on dirait les trucs de dessins animés ou de princesse, un truc comme ça. C'est mignon, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Attends. Pépé, t'as raison, il faut demander à Jésus. Oui, moi je pense que il faut mettre Dieu au milieu de tout, dans tout, genre que ce soit ses relations amoureuses, que ce soit sa santé, que ce soit ses projets, que ce en général, ou ou ses relations professionnelles, ou bref, quel que soit le domaine, il est vraiment amené à répondre et à te guider et voilà. Je pense que. Maman, tu vas dormir? Ouais. Ok, bonne nuit à toi, que Dieu te garde. Merci. Du coup, tu es où? Quelle ville? Bah là, je suis en France. Je suis dans le 78. Jésus, ouais, Paul Jésus. Pépé, tu dois mettre ça en prière. Ça y est, Pépé, c'est fait. J'ai tout mis ça en prière. Moi, j'ai tout remis à Dieu. Je remets toujours ma santé. Et toujours, en fait, chaque jour, je renouvelle cette prière. Mais je l'ai faite il y a bien longtemps et je la refais tous les jours, en fait. Tous les jours, je redemande à ce qu'il gère ma vie dans tous les domaines, en fait. Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Hein, que Dieu te bénisse. François, le meilleur, c'est moi. Dieu renvoie pour toi. Ça, c'est mignon. Goldless. Salut, bonsoir, Goldless. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. T'as bien dormi? Ouais, ça va beaucoup mieux en ce moment, le sommeil. J'ai essayé... Enfin, c'est pour ça que j'étais absente ces derniers temps. J'ai beaucoup dormi. Je me suis beaucoup reposée, en fait. Du coup, c'est pourquoi. J'ai dormi... ouais, merci. À la grâce de Dieu, je me suis bien reposée. Alors, Mohamed, ok, je le laisse bien et toi? Moi, ça va, à la grâce de Dieu, ça va, merci. Comme tu peux voir, ça va toujours. Coucou, bonsoir Dudu, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Du coup, je fais une petite lecture du psaume 91 pour qu'on commence avec la protection de Dieu durant ce live, durant cette nuit, qui nous protège de tout mal, à sa grâce. Donc, celui qui demeure... Ah, mes lunettes, ce sera plus simple. Oui, merci, et toi? Ça va, merci. Dieu merci, ça va, merci. Il fallait dormir encore plus. Ah, il fallait dormir encore plus. Bah écoute, j'ai pas dit que ce serait... Mais pourquoi tu me dis ça? Moi, j'ai dormi ce qui me semblait nécessaire, en fait. Ah bah si c'était pas assez, je savais pas qu'il y avait un temps de sommeil, en fait. Je suis la belle au bois dormant, en fait. Il faut que j'attende jusqu'à ce que le prince vienne me réveiller, ou bien c'est comment? Je dors... J'ai chaud. Non, parce que j'ai vraiment bien dormi. J'ai dormi déjà une journée entière. Après, j'ai mieux dormi le soir. Déjà, je me suis couchée plus tôt que d'habitude. J'ai pas fait de nuit blanche, en fait. Non, ça va hein, quand même. Bonsoir Franck, comment ça va? Moi, ça va, merci de demander. Du coup, je plaisante. Ah, ok. Attends, mais c'est vrai? Qui c'est? Ah, bon, allez, je commence la lecture du psaume. Parce que là, on a pris du retard. Parce que tant que j'ai pas fait la lecture du psaume, je peux pas faire la lecture des autres. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Franck, tu l'as déjà lu celle-là. Mais Godless, je la lis tous les soirs. En fait, le psaume 91, c'est un psaume puissant de protection. C'est à lire tous les jours, tous les soirs, de préférence. Tu peux lire aussi le matin si tu veux, même le midi et le soir. Il n'y a pas de limite. C'est une très bonne prière. Ensuite, Franck, Sylvie, Isaïe, 54. Ok, pas de problème, avec plaisir. Après... Ésaïe 54, verset 17. C'est sûr c'est Ésaïe 54? Oui, c'est ça, je crois ça. Attends, alors 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Je pense, oui. Ça, c'est une belle... c'est un bon verset pour la protection, en fait. Mais ça, je crois que c'est quand tu as déjà accepté le Seigneur Jésus. Effectivement, tu peux, en son nom, détruire toute langue qui s'est levée contre toi. En fait, toute parole qui se lève contre toi. Au nom de Jésus. Je brise... Ah non, mais ça va être un peu problématique. Hein. Ça se prend dans mes bagues. Ça va pas du tout. Ok. Donc, merci pour ce verset, Esaïe, Franck. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Bonsoir, Ousmane. Shalom. Ok, bah écoute, je vais continuer. J'avais un... Qu'est-ce que j'avais notifié, moi? Manque de foi. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on rate par manque de foi? Bon, c'est un exemple, hein, tout bête. Hein. C'est un exemple que Jésus nous a notifié à travers... Jésus veut dire « je suis ». Ah bon? Non, Jésus, ça veut dire « sauveur ». Je sais pas où t'as pris ça, Godless, mais c'est pas ça. Jésus, ça veut dire sauveur. Et son nom, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Après, Jésus a dit je suis aussi. Parce que il a dit que il était là bien avant... Il était là du temps de Abraham, je crois. Il a dit, en gros. Ok, t'as raison. Oui. Donc, le manque de foi. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça peut effectuer? Donc, Matthieu, Nouveau Testament, un des apôtres de Jésus, qui fait mention de ce qu'avait mentionné Jésus par rapport au fait que... Alors, je vous donne le contexte, mais je peux aussi vous le lire. De toute façon, il faut juste que je retrouve le verset. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une personne qui est venue à eux, un homme,
pour sauver son fils qui était possédé par un démon ou je ne sais quelle entité. Et ils avaient d'abord, avant d'avoir été voir Jésus, ils avaient été voir ses apôtres, donc ses disciples. Et ils n'avaient pas réussi à chasser le démon qui était en lui. Or qu'ils avaient déjà réussi à faire ça auparavant, mais là, ils n'avaient pas su. Et du coup, Jésus a dû le chasser à travers une seule parole et le démon est parti. Et les apôtres ont demandé à Jésus, mais pourquoi on n'a pas réussi à le faire comme on a l'habitude de faire, enfin, c'est quoi la différence quoi. Et Jésus leur a simplement dit que c'était un manque de foi. Donc en fait, c'est toujours le même problème. C'est que ta prière ou ta volonté ou peu importe ce que tu souhaites dépendra aussi de la foi que tu y mettras, de la grandeur de foi que tu mettras, de la grandeur de la volonté que tu veux cette chose. Donc ça c'est un exemple, même pour les prières aussi. Ah c'est cool. Ouais, mais je vais vous donner le verset, ça sera encore mieux. Comme ça, vous aurez une certitude de ce que je raconte. Parce que maintenant, je vais essayer de faire... admettons que si je vous dis quelque chose, je vais essayer de le transcrire à travers un verset que je... Parce que j'ai tendance à parler, mais sans le verset, et puis... c'est pas forcément cool. Matthieu 18... Non, Matthieu, verset 17. Moi, c'est là où j'avais trouvé ça. Attends, manque de foi. Exemple, Matthieu. Là, je suis sur Matthieu. Verset 17. Me dis pas que je me suis trompée. Ah, je suis trop une comique. Je suis une comique. Genre, j'ai marqué le verset, je me suis trompée. Attends, guérison d'un démoniaque. Ah ouais, c'est là. Ah oui, c'est bon, je me suis pas trompée. Autant pour moi. C'est par la foi, on est agréable à Dieu. Amen. Oui, plus notre foi est grande et plus Dieu récompense en fait à travers nos prières cette foi. C'est-à-dire c'est ça en fait. Et plus tu donnes de la foi dans ce que tu vas demander et plus il va l'exaucer aussi avec autant de ferveur en fait. C'est ce que j'ai compris en fait. Du coup je vous lis le passage et comme ça vous allez voir que ce que je dis c'est un peu ça quoi. Donc, attendez. Ça s'appelle guérison d'un démoniaque. Lorsqu'ils furent arrivés après... Non, ouais, j'ai pas mes lunettes. je vois, hein, mais je préfère avec les lunettes, comme ça au moins je peux pas. Soigne-moi. Godless, je vois pas comment je peux te soigner. Après, je suis pas médecin. Hein. Dieu, il soigne. Jésus, c'est un très bon guérisseur aussi. Après, j'ai pas de... Qu'est-ce que tu veux que je te soigne? Je comprends pas. Peut-être à travers la lecture, ton âme sera apaisée. Déjà, il faut savoir que la prière, enfin, la parole de Dieu, ça apaise l'esprit et ça aussi, ça nourrit l'âme, ça apaise l'âme, ça guérit certainement, certaines fois, ça dépend. Hein. Certaines blessures à travers la lecture, hein, tu peux arriver à te faire du bien hein, à travers la guérison, à travers la lecture de la Bible. Alors écoute ça. Guérison d'un démoniaque. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre peu de foi, leur dit Jésus. » Et là, écoutez bien, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Mais cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. » Est-ce que vous avez compris? Entre parenthèses. Mais cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que plus tu mettras de la foi en Dieu, plus tu croiras en Dieu, plus tu prieras, plus tu jeûneras, plus tu
sera spirituel. Ça veut dire porté sur le domaine de l'esprit. Que tu laisses le côté apprentissage du monde et de la chair et que tu te concentreras sur le domaine de l'esprit, du spirituel et de ta foi en Dieu, et plus Dieu pourra faire l'impossible pour toi. Il pourra réaliser des choses que tu pourrais même pas imaginer, tellement tu vas le régaler à travers ton âme et ton esprit. Et lui aussi, à travers ça, ses actes seront plus puissants. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est le message de Jésus pour nous. De Dieu, en tout cas. Pour nous. Godless, d'accord. François, tu as une très belle bouche. Merci, c'est gentil. C'est la grâce de Dieu. Si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Après, j'en ai encore d'autres exemples. Du coup, d'une chose qu'on n'arrive pas... Enfin, souvent qu'on discute, toi et moi, Godless. Tiens, par exemple. Comme quoi que le mal est nécessaire, mais il reste pas quand même impuni. C'est-à-dire quoi? On a toujours dit que toi et moi, que les ténèbres avaient une fonction, effectivement, qui est nécessaire pour l'avancement et pour le bien, en quelque sorte, du travail à effectuer sur nous-mêmes. C'est ça en fait. En fait, le mal est nécessaire pour qu'on puisse évoluer. Du coup, Dieu laisse le mal agir, mais c'est quand même quelque chose qu'il n'accepte pas, qu'il ne tolère pas, et c'est pas quelque chose qu'il a envie qui s'épande, qui s'exerce, ou que ses enfants soient dominés ou touchés par le mal, sauf si il a décidé que c'était nécessaire. Donc c'est bien Dieu qui décide aussi de la nécessité du mal que son enfant doit subir, et non le malin. C'est-à-dire que le malin, s'il se permet de toucher un de ses enfants sans son accord, bon, bah, les conséquences seront en fonction. Ça, c'est Dieu qui décide. Donc, je vais vous lire un passage qui mentionne ce fait. François, j'ai envie de faire un bisou pour toi. Hein? J'ai envie de te faire un bisou pour toi. Ah, tu veux me faire un bisou? Oula, c'est compliqué. Tu peux juste l'imaginer encore, tu peux... Mais il faut pas trop, hein, parce que c'est pas bon. Même l'imagination, il faut pas trop exagérer avec. Godless, tu as raison. Oui, bah écoute, tu vas voir. Je vais te lire le verset. C'est toujours dans Matthieu, parce qu'au fait, j'ai lu Matthieu ces derniers temps pendant que je me reposais. J'en ai profité pour lire un peu la Bible et de notifier un peu les passages qui m'ont marqué. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire. Je vais faire comme ça maintenant. À partir de maintenant, quand je lirai la Bible, les petits passages qui m'ont un peu marqué, je vous les notifierai et on les partagera ensemble. Et comme ça, vous pourrez me donner aussi votre interprétation, bien évidemment, si vous le souhaitez. Je n'ai aucune obligation là-dessus. Mais si ça vous dit, ben, non seulement je vous partage, mais en plus vous pourrez me donner votre interprétation et vos pensées face à ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'ai choisi mon camp. Eh ben, amen. Enfin. Alors, quel est ton camp, Godless? Dis-moi ça. Ou si tu veux le garder pour toi, en fait, c'est ton droit. Mais si tu veux partager, je serais curieuse de savoir. Donc le mal est nécessaire, j'avais dit. Matthieu, verset 18, 6 à 9, verset 18. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, en fait, le passage que je vais lire, le verset 18, je suis le moi suprême. Ah bah j'ai envie de te dire, qu'est-ce que le moi suprême? Le moi suprême, le toi suprême, c'est toi t'acceptant dans ton entièreté. Ça veut dire quoi? Dans ta sagesse, tu connais qui tu es intérieurement. Ça veut dire que tu arrives à raisonner âme, esprit, corps et faire qu'un. Et donc unité. Tu es une unité dans un seul tout. Alors ça veut dire qu'en fait tu es une unité dans une multitude. Si tu comprends bien ce que je dis. Puisque tu te reconnecteras en te connectant à toi, tu te connecteras au tout. Et donc à tout le monde en même temps. Je suis vous. Amen, t'as compris?
C'est ça. En t'aimant toi, tu reviens, en revenant à toi, tu reviens à la connexion universelle qui nous lie tous, c'est-à-dire Dieu. Et donc à ta lumière suprême qui est en Dieu. Et donc, tu deviens connecté à la source et à toutes les autres, en fait, toutes les autres êtres vivants qui sont connectés à cette même source. On est tous liés. Amen. Oui, c'est ça, on est tous liés. Eh oui, depuis le commencement d'ailleurs. Il faut savoir qu'on est tous liés d'une seule souche. Will, bonsoir, comment vas-tu? Au lieu d'écouter ce qu'elle dit, qui est très intéressant, vous regardez sa bouche, ses lèvres. Merci, Will, c'est gentil. Godless, donc je suis toi. Non, ça marche pas comme ça par contre. On est chacun nous, mais enfin chacun, on est soi, chacun son soi, mais tous ensemble. Enfin, je sais pas comment dire, mais non, tu n'es pas moi quand même. Attends, c'est quoi ça? Esué. Pardon si j'ai écorché ton nom. Esué, je pense que ça se prononce comme ça. Bonsoir à toi. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi? À la grâce de Dieu, moi ça va. Ja, bonsoir. Magie. C'est quoi la magie? Moi j'ai pas de magie, hein, c'est juste la grâce de Dieu. Même. Alors là, excusez-moi, je parle français par contre. Pourquoi t'as le drapeau français? Tu me parles quelle langue là, s'il te plaît? Esué. Moi je parle français. Je parle pas d'autres langues. Et je vois que t'as un drapeau français, mais je vois. J'ai pas compris ton mais ton. Je comprends pas ce que tu veux dire, hein. Excuse-moi, hein, mais j'ai pas compris. Donc, je lis le passage qui expliquait le mal qui est nécessaire dans le monde, hein, bien sûr, mais qui n'était pas toléré de Dieu. Mais enfin, si, on va dire toléré parce que c'était un bien pour un mal, comme on dit si bien. Non, un mal pour un bien, autant pour moi, j'ai inversé la phrase. C'est-à-dire moi et moi. Ah, d'accord. T'es magnifique, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, c'est quelle langue? Excuse-moi, hein, Esué, c'est quelle langue s'il te plaît, tu peux me dire? Mémé, ce que tu m'as dit là. Moi, c'est-à-dire moi et moi. C'est dans quelle langue? Vous êtes les bienvenus. On est les bienvenus, merci. Mais où? France Adami. Aïe, mais c'est quelle langue ça encore? Tu fais quoi dans la vie? Bah, je travaille. Actuellement, là, je suis en arrêt. Mais sinon, j'ai un travail. Je suis technicienne référente de contrôle de conformité. Et là, je reprends. Pour ceux qui a suivi, c'est bien, félicitations. Merci, c'est gentil. C'est un travail comme un autre, hein. Ça se permet de manger. Après, il faut dire que c'est quelque chose que je me suis orientée dedans. Ça n'a rien à voir avec mon parcours de base, mais je me suis trouvée et ça m'a plu et je suis restée. Et donc, ça fait que je pratique ce métier depuis que j'ai commencé en 2013. Donc là, en 2024, ça peut dire que tu veux dire plus de 10 ans, ça fait 11 ans. Ouais, voilà. De quelle origine? Bonne nuit, Esué. Que Dieu te garde. Bah écoute, je suis de quelle origine? Oui, excuse-moi. Je suis antillaise, Guadeloupe, Martinique. Guadeloupe, Martinique. Êtes-vous français? Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, je parle que le français. C'est pour ça que tu me parles toutes tes langues, je comprends rien, moi. Je parle que le français, je suis française. Et là, je suis en France, en fait. Donc, voilà. Donc, je disais, je voulais vous lire le passage de Matthieu qui disait comme quoi que le mal était nécessaire mais pas impuni. Donc je vais lire le Matthieu verset 18. Le titre c'est Qui est le plus grand? Les occasions de chute. Dans quel quartier habitez-vous? Je suis dans les Yvelines dans le 78.
Donc je vous lis le verset 18. Je vous lis dans son entièreté, mais le passage qui nous intéresse est de 6 à 9, mais je vais lire dans l'entièreté, comme ça on a le contexte, et je préfère. Je vais juste mettre mes lunettes histoire de bien vous lire le passage, sans bugger. Allons-y. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croit en moi, il serait préférable pour lui qu'on suspende à son cou une meule, comme en tournant... Non, c'est pas ça. Alors, désolé. Il serait préférable pour lui qu'on suspende à son cou une meule, comme on tourne les ânes. Les ânes, ceux qui font un là. Et qu'on le noie au fond de la mer. L'animal qui ressemble au cheval, mais qui n'est pas un cheval. Donc, âne. Alors, il serait préférable pour lui qu'on suspende à son cou une meule, comme on tourne les ânes, et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Voilà, il a dit malheur au monde. Ce qu'on appelle le monde, en fait, c'est le monde, c'est ici, hein, c'est tout ça. On considère, donc Jésus considère que tant qu'il n'est pas revenu, le monde, c'est les ténèbres. À peu près, on dit, à peu près. C'est à peu près ça. C'est envahi par les ténèbres. Il y a beaucoup la présence des ténèbres. Donc, si t'es pas, on va dire que si t'es pas du camp de Jésus, en fait, t'es du camp du monde et t'es du camp de l'envie, des trucs, tu vois, tout ce qui est mauvais en général, quoi, genre l'envie, l'argent, bref, tous les autres trucs. Tu en grand, tu mets dedans. Dans quel quartier êtes-vous ? T'as besoin de beaucoup de réincarnation, toi. Ah ouais, hein, carrément. Merci, c'est gentil. C'est toi qui vas faire... Tu fais mon jugement, God bless. Parce que la réincarnation, elle sert à quoi précisément ? Elle sert à principalement... non. Alors, soit te repentir, ou soit t'approcher. En tout cas, l'objectif, c'est de t'approcher le plus de ta lumière intérieure. Celle que Dieu a placée en toi pour pouvoir résonner à la fréquence de Dieu et donc accéder au paradis. Parce que tu peux pas être... Si t'es pas résistant, en fait, ce que Dieu il veut, à travers l'épreuve qu'il te fait sur Terre et à travers l'épreuve de la vie, c'est que tu en sortes avec le meilleur de ta lumière, le meilleur de toi, pour que aussi que tu sois résilient face aux ténèbres. Ça veut dire que tu ne sois quelqu'un qui résiste face aux ténèbres, qui va pas céder à la tentation, quelle que soit la tentation, bref, quelle que soit la tentation qui sera amenée à te donner pour te faire chuter, et ben, que toi, t'as été tellement éprouvé au cours de toute tes vies que tu sois totalement imperméable au mal. On va dire ça comme ça. Comme tu sois vraiment... Tu demeures une lumière quoi qu'il arrive, quoi. L'objectif, c'est ça. C'est que à partir du moment où tu as, à travers tes réincarnations, à travers tes épreuves, réussi à rester et demeurer lumière, quel que soit ce que le mal a pu te faire subir, et que tu demeures toi dans la lumière, tu pourras, je pense le plan de Dieu, hein, mais je pense, hein, c'est pas moi qui connais, c'est pas moi qui juge. Quand je dis lumière, vous savez que ça englobe pas mal de choses, donc il faut chercher à comprendre aussi, mais je parle d'une manière générale, comme quoi que tu résonneras à la fréquence que Dieu attendait de toi, à ce qu'il a mis en toi, l'éclat de lumière qu'il a mis en toi, on va dire ça comme ça, si on peut parler comme ça. Et donc tu pourras accéder à son paradis, à son royaume qui est fait de lumière, qui est lui-même une lumière. T'inquiète pas pour ça, je sais. Je sais. T'as besoin de beaucoup de réincarnation, toi, je sais. T'inquiète pas pour ça, je sais. Donc, moi, je sais pas à quel niveau de réincarnation je dois être encore plus.
Si j'ai besoin, c'est Dieu qui décidera. En tout cas, ce que je peux dire de moi aujourd'hui, c'est que j'ai atteint un certain stade. Maintenant, est-ce que c'est le stade que Dieu attendait de moi? Ça, je peux pas vous le dire. D'ailleurs, je pense que personne ne peut le dire, à part Dieu. Mais moi, je suis pas là pour qu'on juge les uns et les autres. Je suis là pour qu'on partage le maximum d'informations afin qu'on puisse s'élever tous ensemble en esprit. Alors effectivement, je suis pas dans le jugement, à savoir quelles sont tes croyances, comment tu vois les choses, ou comment je perçois moi. Bref, j'essaie de partager avec vous ce que j'ai appris de la parole ou tout simplement vous lire les passages. Et après, vous pourrez faire votre propre interprétation, hein. Et puis aussi me donner la vôtre. Et puis on peut, voilà, l'essentiel c'est de confronter ses croyances et de grandir en esprit. Parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Si en écoutant les autres, en partageant avec les autres, voilà, c'est comme ça qu'on grandit. Oui, vous êtes tellement belles qu'ils ont du mal à vous suivre. Ah, c'est gentil, merci. Merci pour le compliment. Mais c'est gentil. Mais je pense que on va quand même réussir à sortir quelque chose de bien. En tout cas, tu as l'air de suivre, oui, donc ça fait plaisir. Donc ça fait au moins une personne, mais c'est bien. Je pense que Godless aussi, il suit un peu quand même. T'es sur le bon chemin, c'est gentil, merci Godless. Je juge pas, il n'y a pas de problème. Tu donnes ton avis, de ce que j'ai compris. C'est ça. Mais sur moi, mais tu ne me connais pas, c'est pour ça en fait que c'est un peu prétentieux, on va dire, de dire que où est-ce que j'en suis dans mon parcours, si j'ai besoin ou pas, tu vois. C'est un peu... Ah, j'ai plus de batterie. 2 minutes, ça va couper. Après, c'est pas méchant, t'inquiète pas, je le prends. Vous savez, quand on est quelqu'un qui s'expose, il faut savoir accepter la critique parce que ça fait partie du jeu. Il faut savoir... Oups, personne. En fait, on a tous une opinion, on a tous une intelligence et on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous la même vision, donc forcément, il faut être ouvert à la critique quand on s'expose aux autres. Il faut savoir que forcément, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord et en accord avec vos pensées. Et donc, ça, vous serez forcément heurté à des croyances différentes que les vôtres ou des visions différentes de les vôtres. Et ça, il faut savoir l'accepter et c'est ça aussi qui vous permet de vous remettre en question et savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Il faut surtout pas avoir peur d'être soi-même et peur de donner son avis sur les choses. Bon, après, c'est pas non plus l'objectif de blesser les gens, c'est pas dans ce cadre-là qu'on discute avec les gens, mais c'est vraiment dans le cadre de partager ses pensées, tant que ça reste dans des bonnes énergies, dans des bonnes intentions, ça va. Alors attends, excusez-moi, je récupère un truc. J'ai tombé mon cahier et j'en ai besoin pour vous partager encore mes petites recherches. Bon, alors, je te connais. Ah bon? Je me connais. Ok. Je partage aussi. Bah oui, c'est ça, il faut partager, Godless. Merci à toi. Bah, c'est gentil parce qu'au moins, je suis pas la seule à donner mon opinion. C'est intéressant. Alors, Geezer. Bonsoir, Geezer. Regarde Revolver, merci. En tout cas, je vise personne. Hein. Regarde Revolver, je sais pas, mais je tuais personne avec mon regard. Est-ce que j'avais fini de lire mon passage? Je pense pas. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée d'ailleurs, mais je crois que j'avais pas fini. T'es ouverte comme un livre, c'est pas compliqué. Ah bon. Bah après, j'essaie d'être le plus vrai que possible, donc c'est possible que, en simplement en regardant, on arrive à déceler la vérité, puisque de toutes les manières, c'est la seule fréquence que je souhaite vibrer. C'est la seule fréquence à laquelle je souhaite vibrer. Donc si ça résonne comme tel, tant mieux. Si je suis comme un livre ouvert, j'ai rien à cacher. Hein. Donc Dieu merci, c'est que je suis bonne, je suis à la bonne fréquence. Parce que c'est ça que je souhaite. Hein. Je souhaite pas être refléter un mensonge parce que c'est pas moi. Donc c'est parfait. Merci Godless. Si tu vois comme un livre ouvert à moi, c'est que je suis vraie alors.
Regarde, revolver. Ouais, ça j'ai répondu. T'es ouverte comme un livre, c'est vrai. Alors, bonsoir Gazer. Ça c'est bon. Gazer, merci d'être là. T'es bonne, t'inquiète. Comment ça, je suis bonne? Hey! Ah, bonne fréquence, je veux dire. Ah, merci. C'est ce que je me disais quoi ça? Ok, donc je finis le verset 18 parce que je crois que j'ai pas fini. Vous êtes à Paris? Si oui, bah c'est mieux de discuter de visu. Bah oui, en fait, je suis pas sur Paris, hein. Je suis dans le 78. Après, discuter de visu, bah là, on se voit. Enfin, moi, je te vois pas, effectivement, mais je pourrais. Si t'activais ta caméra et que tu montais en live. Après, je pense que de visuel, ça changerait pas la conversation, t'inquiète pas, hein. Tu peux partager avec moi si tu veux monter un live dans pas ce soir, hein. Mais si un jour tu souhaites monter en live pour discuter plus amplement, pour échanger avec moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi il rigole, Yo? Bonsoir, Yo. Mais pourquoi il rigole? Les gens d'ici. ils- Les gens d'ici m'embrouillent. Ah, ok, d'accord. Après, je fais vraiment pas de consultation. Enfin, je fais pas de. Enfin, comment on appelle ça? Comment dirais-je? Je fais pas d'entretien privé. Voilà, c'est ça en fait. J'ai pas ce genre de. Parce que pour moi, le mieux, pour vraiment grandir en esprit, c'est de confronter à plusieurs personnes, plusieurs croyances, pour que tu puisses vraiment t'éveiller hein, spirituellement et puis grandir en sagesse et grandir en connaissance. Faut que plusieurs personnes y va de sa pensée, quoi, de sa croyance, de sa spiritualité, pour que tu puisses voir vraiment, toi, te confronter à quelque chose et à réussir à te faire une idée si t'es vraiment sur un chemin qui te convient ou pas. Parce que c'est comme ça que tu peux grandir, hein. Et vraiment, si tu restes à deux personnes, ça va, tu vas pas aller très loin comme ça dans ton agrandissement spirituel, quoi. En tout cas, moi je suis timide. Bah, moi aussi, on est tous timides, je crois. On est tous timides, plus ou moins. Pour monter en live. Ah, t'es timide pour monter en live. Ah, en tout cas, je force personne à monter en live, hein. Mais en tout cas, si vous souhaitez monter, il n'y a pas de problème. Par contre, je demanderai une seule chose, c'est que la caméra soit allumée. Après, sinon, j'accepte plus. J'accepte pas de pas voir qui je fais monter en live. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Tu fais de l'acting? Yo, non. Je fais des vidéos TikTok. Beaucoup. Où je joue de l'acting et j'aime beaucoup ça. Après, devenir acteur, j'y ai pensé pendant un certain temps, mais je me suis dit, finalement, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut apprendre des textes. Donc, il faut avoir de la bonne mémoire. C'est pas que j'en ai pas, mais bon. Après, non seulement il faut retenir le texte, mais après, il faut falloir mettre l'émotion. Ensuite, il faut savoir mettre l'émotion selon le timing du réalisateur. Parce que c'est même pas selon toi. C'est pas quand tu dis action, c'est pas toi qui décides. En fait, il y a le metteur en scène. Et en plus, il va vouloir que tu joues la scène selon sa vision. Enfin bref, tout ça, ça m'énerve. Enfin, moi, j'aimerais bien. Enfin, moi, j'aime être mon propre réalisateur, mon propre acteur, bref, t'as compris le délire quoi. J'aime avoir le contrôle parce que clairement, si je suis actrice, je sais que je l'aurais pas. Donc, non. C'est pas l'acting, je vais pas. À part sur TikTok, ouais. Oui, non, pour partager nos savoirs, c'est tout. Oui, 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 bah tiens, bah, je te jure, hein, moi, partager mon savoir, c'est là, c'est en live. Godless, mais je vais monter un jour. Ah, avec plaisir, Godless, y a pas de problème. Yo, moi, vaut mieux pas, je monte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Yo? Pourquoi tu veux pas monter? Faut pas avoir peur, hein, je mange pas, hein. Je mords pas, je suis très gentille. Je suis très très gentille comme fille, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous croyez, mais je suis très très gentille. Et ça va chauffer pour toi. Attends, 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 attends. Godless, tu crois qu'avec ce genre de commentaires, je vais te laisser monter? Non, je rigole. Non, mais c'est marrant, toi.
Tu me dis des trucs comme ça. Tu me dis que ça va chauffer. Est-ce que j'aurais envie de te laisser monter d'abord? Est-ce que j'ai envie de te chauffer quelque chose? Mais oui, mais t'es un comique, toi. Genre, tu viens de casser mon enthousiasme. Au début, j'ai dit avec enthousiasme. Oui, bien sûr, God bless, tu fais monter. Eh ben, tu m'as fait redescendre comme ça. Bon, allez, allons arrêter de rire. Je vais finir mon verset. Et puis, on va y aller. Je sais que tu plaisantes, t'inquiète. Je l'ai pas pris au sérieux. Dieu merci. Alors, t'as tout cassé, t'as vu? Même mon... Même mon téléphone. Avec tes blagues. Et là, hop, est-ce que ça va tenir là? Ah non, il se tient plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est franchement, je peux rester toute la nuit à vous écouter. Ah, merci, Will. C'est gentil. Mais en tout cas, mais tu peux partager. En tout cas, n'hésite pas à partager ton opinion sur les sujets que j'aborde. Hein. Will, ça me ferait plaisir d'avoir tes pensées sur ce que je dis. Moi, je suis là pour ça aussi, hein, échanger. Hein. Ouf, voilà. Bon, j'ai galéré, mais ça va, je crois que ça tient. Là. Normalement, ça devrait pas tomber. Si c'est, j'espère. Il n'y a que TikTok pour suivre. Il n'y a que TikTok pour suivre. J'ai pas compris. Attends, j'ai raté un truc. Moi, vaut mieux pas que je monte. Il n'y a que TikTok pour suivre. J'ai rien compris, excuse-moi, yo là, 92. J'essaye de comprendre, mais j'ai pas compris. Godless, t'as des fans. Ah ouais, tu crois? C'est des fans. Mais fans de quoi? Mais non. On peut apprécier des gens. Hein. Écoutons. Donc, je vais finaliser ma lecture. Parce que je sais même plus où j'en suis. Alors, malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est nécessaire. Il n'y a que TikTok ou bien comme plateforme où je passe, où je... Comme un réseau ce que j'utilise. Bah oui, moi j'utilise que TikTok. J'ai Facebook, laisse tomber, c'est à l'abandon depuis. Ça fait une belle lurette. Avant j'utilisais Facebook, mais ça y est, c'est fini. J'ai Instagram, pareil, belle lurette que j'ai laissé tomber. En fait, moi maintenant, si tu me cherches, je suis que sur TikTok. Maintenant, si tu me cherches, je suis que sur TikTok. Je n'utilise pas YouTube, j'ai jamais utilisé YouTube. Voilà, tu me verras pas sur YouTube. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Hein, si je dois développer effectivement des choses plus longues, parce que c'est vrai que TikTok est limité à 10 minutes, mais si je dois dépasser les 10 minutes, la plateforme YouTube, ce serait une des plateformes que j'aurais à utiliser, effectivement. Mais sinon, non. J'utilise que TikTok pour le moment. Ouais, j'ai Instagram, mais je l'utilise vraiment plus. Hein. Genre, elle a l'abandon. Je vois même pas l'intérêt d'y aller, quoi. Donc, me cherchez pas autre part que sur TikTok pour le moment. Après, si ça devait évoluer un jour, bah, je vous en informerai sûrement parce que j'aurais développé quelque chose qui fait que j'aurais besoin d'utiliser une autre plateforme. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je me vois plus dans YouTube parce que la durée est plus longue et puis tu peux faire plus de choses dessus. Donc, éventuellement YouTube. Mais pas oublier Facebook, oublier Instagram, Snapchat, tout ça là. C'est pas mon truc. Pour l'instant, pensez TikTok et c'est tout. Du coup, je finis ma lecture. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il se produise des occasions de chute. Voilà où est-ce que j'en venais quand je disais que le mal était nécessaire, mais non qui serait quand même puni, parce que il est bien stipulé malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il se produise des occasions de chute. Donc ça veut dire que Dieu veut bien que ses enfants soient tentés, parce que c'est nécessaire. Mais malheur à ceux qui exercent ce mal, parce que il sera puni. Et encore plus
à ceux qui n'ont même pas l'autorisation de le faire, quoi. Mais si quelqu'un était une occasion de chute, ça veut dire que si une personne arrivait à faire chuter un de ses enfants, bah celui-là, il sera vraiment... Je sais pas, parce que là, il dit de jeter, il vaudrait mieux pour lui qu'il se jette lui-même dans la mer, en fait. Pour moi, si je comprenais bien, ce serait qu'il se jette au fond de la mer. S'il doit se jeter lui-même, ça veut dire que je pense que le châtiment qui est derrière est pire que ce qu'il pourrait imaginer, en fait. Donc, vraiment, ça laisse à penser que Dieu n'accepte vraiment pas ça. Donc, ensuite, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, après, il stipule aussi que si toi-même, tu ne sais pas te gérer pour rester sur le droit chemin, vaut mieux que tu t'amputes. Attendez, vous allez voir, c'est trop marrant. Moi, j'adore, moi. Alors, attends. Mince, je suis plus sur Insta. Bah, c'est pas grave, parce que moi non plus. Qu'est-ce que vous pensez des Esseniens? Je sais pas, c'est quoi ça? Will. Ah bah merci, tu m'apprends quelque chose. Ah, je pense que tu vas m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est des Esseniens? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bah oui, mais tu me parles pas le langage que je comprends là. Qu'est-ce que tu veux? Monte. Viens, maman. Vas-y, monte. Là. Saute. Vas-y, maman. Tu veux sortir? Non, 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 non. Viens ici. Viens te coucher. Tu sors pas à cette heure-ci. T'es sérieux? Viens là. Allez. Viens dormir à côté de maman. Viens, bébé. Viens. Oui, 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 viens dormir. Allez, viens. Je raconte n'importe quoi. Tu veux sortir. Allez, couche-toi. Viens. T'as vu, je t'ai fait de la place. Allez, monte. Voilà. Fais dodo maintenant. Couche-toi. Couche-toi, maman. Ouais, il est fatigué, mon bébé. Oui, il est fatigué. Fais dodo, maman. Oui, c'est bien, mon bébé. Ah oui, c'est bien, ça, mon bébé. Il est fatigué, son bébé. Oh oui, c'est bébé, il est fatigué. Désolée, je m'occupe de mon fils parce qu'il me réclame un truc complètement... Il veut dormir, il veut sortir dehors à cette heure-ci. En plus, il fait moche, il va pleuvoir. Alors, c'est Dieu qui a dit ça. Qui a dit quoi, Godless? Excuse-moi. C'est Dieu qui a dit quoi? Fallait suivre. Mais toi aussi. Mais c'est quelle affaire, ça? Comment ça, il fallait suivre? Mais, mais j'ai rien à suivre, t'as dit. C'est Dieu qui a dit ça. Qui a dit quoi? En plus, oui, il m'a pas répondu non plus. C'est quoi des Esseniens? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Fais dodo, bébé. Oh, c'est beau, bébé, ça. Oui, oui. Oui, tout mon bébé, toi, c'est beau, bébé. Oui, oui, oui. Regarde-toi, t'es trop mignon. Oui, t'es mignon. Mais t'es trop mignon. Tu veux te manger. Je vais te manger. T'es trop mignon. Je voulais dire... Essénien. Je voulais dire, pardon. Ouais, pardon, oui, là. Mais ça me dit rien du tout. Autant pour moi. Hein. Tu veux dire quoi? C'est Isaïe et... Non, je vois pas c'est quoi ça. Mais dans quel sens tu veux dire que je pense... Qu'est-ce que je pense des Esseniens? Bah, ça me dit rien, moi. Je sais pas, faut que tu développes. Parce que... Ça me dit rien. Après, Godless... pourquoi t'es radical comme ça? J'ai pas compris. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit quoi? Tu veux pas me dire? Lis-nous Apocalypse. Ouais, je vais te lire Apocalypse si tu veux, mais... Attends, je finis ce que j'étais en train de lire. Après, je lis Apocalypse. Et quel verset d'Apocalypse que tu veux que je te lise? Parce qu'Apocalypse, c'est long. Hein. Faut que soit tu veux que je te lise un passage, ou que je te lise tout Apocalypse. Avec bébé. Ah, t'as un truc dans les yeux. Attends. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Mais c'est sale tes yeux, c'est quoi ça? Ah non, non, j'accepte pas. Attends, t'as une bête dans les yeux. Bouge pas. Maman, elle va t'enlever ça. Attends, bébé. Tu sais quoi?
Tu bouges pas de là. Attendez, j'ai une urgence là, j'ai une bête. Il y a une bête qui est rentrée dans l'œil de mon fils. Alors, je ne bougeais pas, je dois faire une opération. Je connais pas de passage. Ah d'accord. Ben, je vais vous lire Apocalypse. Mais... Attends, t'as même pas de passage. Attends, oui, j'ai un problème technique. Mon enfant, il a un truc dans son œil. C'est hors de question que je le laisse comme ça. Attends bébé, je vais te mettre un truc là. Parce que j'ai du coton. Et du coton. Je vais prendre du sérum. Déjà, je vais désinfecter un peu. Après ça, je dois enlever la bête. J'ai de... Attends, j'ai de l'antibactérien aussi. En crème. 2 minutes. Je fais quelque chose. Après, je reviens à vous. Je suis vraiment désolée de faire ça en plein live. Mais là, si je laisse comme ça me ferait trop de mal. Ça me ferait mal au cœur pour lui. Alors, je vais chercher du sérum fille. Quittez pas. Attendez. Je connais pas le passage. Attends. Bah oui, profites-en pour nous développer ton sujet parce que j'ai pas trop saisi. Enfin, Will, si t'es toujours là, est-ce que tu peux profiter pour en commentaire, développer ce que tu voulais dire par rapport aux Essoniens, s'il te plaît? Être un peu plus précis dans ta question pour que je puisse voir si je peux y répondre correctement. Bouge pas. Non mais attends, bouge pas. Me fais pas me battre avec toi alors que t'as un truc dégueulasse dans l'œil. T'es sérieux? Oui, il va pas m'énerver celui-là. Attendez. Faut que je l'attrape comme un bébé. Je voulais juste te voir lire. Ah ouais, d'accord. En fait, t'aimes bien m'entendre lire. Viens par là, toi. Ça suffit. Commence pas. Je vais même pas t'entendre te plaindre. Parce que là, ça a même pas commencé. T'as une grosse bête dans l'œil. C'est quoi ça? Bouge pas. Non, bouge pas. Non, non. Tu vas pas rester avec ça. Non. Mais, commence pas. Bébé. Attendez, je vais couper le live parce que ça va être la bagarre, là. Je vais devoir me reconnecter. Désolée. Là, je vais me battre avec mon chat pour le soigner. Bon, désolée, c'était pas prévu. J'essaierai de me reconnecter d'ici quelques minutes. Désolée. Et vraiment. Mais non, attends, t'es sérieux? Arrête. Bon, désolée. Bisous. Bonne soirée. Ah, pour ceux qui se reconnaissent. Non, ça suffit. Je vais enlever ça dans tes yeux. Bisous. Désolée. Au revoir. À plus tard. Non, maman, elle ne laisse pas comme ça. Non, c'est désolé, bébé. Même si tu vas crier, on va se battre ici, mais je vais t'enlever ça. Arrête. Non, commence pas. Non, fais pas... Non, je dis non. Attends. Terminé. Attends, je termine, tu arrêtes. Chut. Arrête.